Bitcoin qui semble être à la croisée des chemins depuis qu'il a franchi les 70 000 $. Le scénario C semble peut-être un petit peu être privilégié. Ceci étant, quand on lit la presse, il y a des experts qui anticipent un Bitcoin à 40 000 $, 50 000 $, eu égard à la situation géopolitique et que le Bitcoin n'est plus l'or numérique qu'il a été selon certains à un moment, mais plutôt un actif risqué comme les autres. D'autres disent qu'au contraire, le Bitcoin peut aller chercher les 150 000 $. Vous êtes de quel côté, si je puis dire, James? Alors moi, je vais rester très pragmatique, à la fois technique. Alors j'ai mis la photo de CZ, qui est le patron de Binance. Pourquoi? Parce que CZ répète justement qu'il est ultra bullish sur le long terme sur le Bitcoin, en disant que sur 5 à 10 ans, eh ben, c'est facile, on va monter. Il explique pour lui que le Bitcoin finira par atteindre 200 000 $, donc on n'est pas loin du niveau que vous m'avez annoncé, mais qu'il refuse justement de donner une date précise ou un scénario à quelques mois. Il a même dit que les cycles changeaient et allaient être beaucoup plus longs. Il pense que le schéma classique de cycle de 4 ans peut être cassé par deux facteurs. Une adoption institutionnelle massive et un environnement réglementaire justement plus favorable, notamment aux États-Unis. Il va jusqu'à dire que le Bitcoin pourrait un jour dépasser la capitalisation de l'or. Bon, c'est lui que ça concerne. En revanche, il insiste sur le fait, d'accord, qu'il ne peut pas prédire le prix à court terme, qu'il ne traite pas le Bitcoin activement et que sa vision est celle d'un holder qui pense en années et par semaine. Et je suis totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire que je pars du principe où, personnellement, les cryptos, ça ne se traite pas. C'est un investissement. Vous achetez, vous coffrez et vous laissez. On va passer à la technique. Ah oui, et ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui se passe aussi au niveau, ça c'est l'activité du détroit d'Ormuz actuellement, parce qu'il faut savoir que justement, si le pétrole, quand on a un Brent entre 80 et 100 $, on est sur une zone orange, on a une volatilité accrue, un Bitcoin qui peut monter, mais avec des swings violents, d'accord. Un Brent, par exemple, durablement haussier autour des 100 $, ce serait plutôt un choc pétrolier et une peur sur la croissance et l'inflation. Des banques centrales plus dures, une pression vendeuse sur des actifs risqués, dont le BTC justement, et des risques de retour sur des zones type autour des 55 000 et 60 000. Si on reste au-dessous les 80, les marchés sont rassurés, les banques centrales sont plus à l'aise pour baisser les taux, et on a un environnement plutôt porteur pour une poursuite de tendance haussière sur le BTC. Donc, je vais maintenant sur mon graphique. Donc, on avait fait une interview la dernière fois là-dessus, une intervention sur le BTC. Je vous disais qu'on avait ici un beau Gartley qui pourrait faire monter le cours. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et je vais même aller plus loin. On a un beau drapeau ici qui est justement flottant, d'accord, comme dirait mon confrère Nicolas Galland, qui a écrit des livres justement sur les figures chartistes. Il faut que le drapeau soit flottant pour qu'il soit plus validé. Et on irait chercher ce drapeau flottant ici, vers les 83 400. On a déjà fait, j'avais dit 74 800, on a fait 74, bon, pratiquement. Donc voilà, il y a une certaine convergence là-dessus. La moyenne mobile exponentielle descend, pourrait redescendre et revenir sur la target que je vous ai mis. La target que je mets là, c'est une target minimale. Donc on pourrait aller chercher les 89 800. Les 89 800 qui correspondent à la moyenne mobile exponentielle 200. Toutes les targets sont sur le graphique, à la hausse 74 800, 83 500, 90 700, 116 400, et à la baisse, attention, 62 300, 57 400 et 48 000. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup James pour vos analyses, les moult détails que vous fournissez autour, sont de nature, j'espère, à aider tout le monde à comprendre le monde dans lequel on vit. Merci beaucoup James d'avoir été avec nous ce matin. James Merci. Detouati, alias Loup Zurich, vous êtes trader pour compte propre, vous êtes également analyste technique et chroniqueur financier. À très bientôt James, je vous souhaite une excellente journée. Nous de notre côté, on va poursuivre le fil de notre émission, on va ouvrir notre page économie, macroéconomie avec notre invité Jean-Marc Daniel, et on va écouter, on va éclairer tout ça et on va comprendre si effectivement nous sommes mis face
à un choc pétrolier, à un choc gazier, un choc économique, ou bien si au contraire, tout ceci, pour l'instant n'est qu'un peu, je dirais, qu'un peu du vent dans la mesure où finalement tout sera conditionné par la durée de ce conflit. Finalement, on peut également se poser la question, bah, des banques centrales, qu'est-ce qu'elles doivent faire face à ces chocs potentiels? Assouplir, refermer, et bah, tout ça, on va en parler dans un instant. On parlera également Europe, puisque l'actualité n'est pas qu'au Moyen-Orient, elle est également du côté de l'Union européenne et de cette fameuse préférence européenne dans un contexte de droits de douane, dans un contexte de croissance nulle, et dans un contexte de productivité qui stagne. On va voir si bah, c'est le bon moment pour lancer tout ça. À tout de suite.